Mes très chers frères et sœurs, nous profitons encore des leçons et des bienfaits de ce jour de Ashura, dont on a évoqué l'importance et les mérites la semaine dernière. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse tirer une leçon de ce jour. Le jour de Ashura, c'est le jour où Allah a donné la victoire à Moussa, alayhi salam, et son peuple, qui était opprimé, oppressé par la tyrannie de Pharaon. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a montré son assistance, a montré son aide dans un grand miracle que tout le monde a pu voir. Un miracle que tout le monde a pu constater, croyants comme non-croyants. Dans ce jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer le soutien qu'il apporte à toutes celles et ceux qui sont opprimés. L'aide qu'il donne à toutes celles et ceux qui sont privés de leurs droits. Moussa, alayhi salam, prophète d'Allah, et avec lui les esclaves de Pharaon, des gens privés de tout droit. Allah subhanahu wa ta'ala veut leur montrer à ce moment-là, dans ce jour de Ashura, qu'il est avec eux, qu'il les soutient. Car certes, Allah, il est le soutien des oppresseurs. Ceux qui n'ont plus d'autre soutien, ceux qui sont rabaissés, ils trouvent leur soutien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une des grandes leçons qu'on peut tirer du jour de Ashura, qui était juste mardi dernier. Les jours passent et malheureusement on oublie. C'est comme s'ils ne laissent aucun impact. Je parle pour moi en premier. Comme si ça ne laissait aucun impact sur nos personnes. Ce jour de Ashura, mes très chers frères et sœurs, il nous montre que l'oppresseur ne pourra jamais réussir atteindre ses objectifs. Que l'oppression, l'oppression, ne peut jamais être un moyen pour pour arriver à son but. Regardez, cette scène, Pharaon, avec son armée, avec sa force, avec son royaume, avec ses armes, il n'arrive pas à vaincre Moïse et les enfants d'Israël. Banu Israël qui étaient ces esclaves qui n'avaient ni armes, ni force, ils ne détenaient même pas leur propre personne. C'était des esclaves. Et pourtant, pour ces esclaves-là, pour ces gens pauvres, rabaissés, humiliés, opprimés, Allah va ouvrir la mer. Allah va leur ouvrir la mer. Et le fort, le tyran, qui avait toutes les causes pour réussir, il se retrouve dans la perte. Voilà une grande leçon qu'on peut tirer de ce jour. Mes très chers frères et sœurs, parfois on peut penser que la fin justifie les moyens. C'est ce qu'on entend. La fin justifie les moyens. Que pour arriver à quelque chose, à un but, à un objectif, on est peut-être prêt à tout faire. Jamais la voie de l'injustice permet d'arriver à ses fins. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient cet univers, il a mis une règle, une loi. Et il a déclaré que jamais il ne donnera la réussite aux injustes. L'injustice ne paye pas. Qu'est-ce que ça veut dire al-dhulm? Al-dhulm, l'injustice, al-dhulm dans la langue arabe, c'est le fait de priver les gens de leurs droits. Jamais tu pourras arriver à tes fins
en marchant, en empiétinant sur les droits des autres. Jamais tu ne t'élèveras en rabaissant les autres. Et c'est pour ça que Allah il dit, regardez, ad-dhulm, l'injustice. Allah il dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu interdit entre vous. Alors ne soyez pas injustes. Ne soyez pas injustes. Et au-delà de ça, au-delà du fait que Allah ait interdit l'injustice, il nous ordonne l'inverse. Il nous ordonne d'être justes. Mais plus que la justice, il nous ordonne de faire preuve de ihsan. Allah dit, et certes Allah ordonne la justice, vous ordonne de faire preuve de justice et de ihsan. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement Allah te demande de donner le droit aux autres, de ne pas priver les autres de leurs droits, mais en plus, al-ihsan, c'est le fait que tu donnes de ton droit pour les autres. Tu patientes sur ton droit. Tu délaisses ton droit pour les autres. Voilà le message. Et dans combien de textes, combien de hadiths, combien de versets Allah nous parle de ça? Mes très chers frères et sœurs, Allah il dit dans le Coran, en parlant de cet épisode, il dit وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, rappelle-leur les jours d'Allah. En parlant de cet épisode, de la sortie de Moussa et de Banu Israël, de l'injustice, de l'oppression, il dit rappelez-vous cela. Rappelez-vous que mon aide, que mon soutien, il est pour les opprimés. Et que jamais je ne donnerai la victoire, ou jamais je ne soutiendrai les oppresseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Et jamais on ne pourra imaginer, simplement imaginer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait été injuste envers qui que ce soit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la justice. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer le danger de l'injustice, pour nous montrer que c'est très grave l'injustice. 2 jours ou 1 jour avant sa mort, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mourir après une longue maladie, une maladie difficile, une maladie dure. Eh bien, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est malade, alors qu'il est souffrant, il va rentrer dans la mosquée, monter sur le minbar et il va faire un appel. Il va rassembler les compagnons et il va leur dire: celui d'entre vous que j'ai frappé, à qui j'ai fait du mal, celui à qui j'ai pris ses biens, qu'il vienne maintenant prendre son droit. Alors les compagnons qui voient cette scène-là, qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrant, lui qui les a sortis de l'obscurité vers la lumière, monter sur le minbar et demander la justice contre lui-même, les compagnons ne vont pas supporter. Ils baissent tous la tête et ils pleurent jusqu'à ce qu'un homme se lève et dise: moi ya Rasulallah, je veux mon droit. Il s'approche et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit qu'il s'agit de Ukasha ibn Mihsan, un compagnon pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'il faisait partie des gens du paradis et qu'il allait rentrer dans le paradis sans jugement ni tourment. Et lui dit: moi ya Rasulallah, un jour alors que tu faisais les rangs, tu m'as frappé avec ton bâton. Bien sûr que c'est de façon involontaire. Il lui dit: tu m'as frappé avec ton bâton en voulant me faire les rangs, et donc aujourd'hui je veux mon droit. Alors Ali radiallahu anhu, il se lève, il dit: ya Rasulallah, laisse-moi prendre le coup à ta place. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. L'Abbas lui fait la même demande, il dit non, je lui ai fait du mal, je lui ai fait du tort, c'est à moi d'assumer la conséquence, parce que je ne veux pas mourir injuste.
Alors il demande aux gens de ramener son bâton. Il donne le bâton à Ukasha et lui dit maintenant frappe, rends-moi le coup que je t'ai donné. Ukasha lève la main, il lève le bâton une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, il jette le bâton derrière son dos et il attrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enlace le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serre le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui. Il a voulu prendre cette occasion pour pouvoir être au plus proche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier des compagnons à avoir pu enlacer Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi cette histoire? Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a assuré qu'il avait le meilleur des comportements, qu'il était le meilleur des hommes. Jamais il ne pourra avoir commis une injustice. Et pourtant, il veut nous montrer. Vous voyez, le danger de partir en assumant une injustice. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette de réparer nos injustices. Vous savez, après la khutbah que j'avais faite la semaine dernière sur le fait que Allah pardonne les péchés de celui qui jeûne pendant une journée, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit « Mais est-ce que ça c'est entre toi? Ça c'est entre toi et Dieu, mais entre toi et les hommes. » Celui qui a fait une injustice, qu'il cherche la justice avant de partir.